Moi, c'est Mamadou Doumbia. Je suis QHSE officier dans une structure de la place et je suis le promoteur de l'entreprise Boula Group, donc pour la fourniture des services informatiques. Alors, l'entreprise déjà s'appelle Boula Group et la forme juridique c'est une SARL. Donc, le concept est surtout basé sur la fourniture de services informatiques et des services liés à la sécurité. Alors, Boula Group, ça vient de l'initiative en fait des créateurs. Donc, je suis avec un ami là-dedans. Il est Sissoko et moi je suis Doumbia. Alors, le nom Sissoko et Doumbia se trouve dans les noms de famille qui regroupent un certain nombre de familles qu'on appelle Boula. Donc ça vient justement même de l'histoire. Et quand vous allez voir même le logo de l'entreprise, il y a un B qui est renversé. Donc pour pouvoir mettre cela en exergue. Voilà un peu ce que je peux dire de... Alors, Boula Group a été créé en 2022 et exactement en mois de mars. Déjà, moi je suis de formation informaticien. De passage, je suis en train de préparer un master en sécurité informatique. Donc c'est un domaine qui me passionne beaucoup. Donc c'est relatif à la sécurité. Et aujourd'hui, je suis dans le domaine en tant que professionnel où j'utilise beaucoup encore de la sécurité. Raison pour laquelle on a créé cette entreprise pour, dans un premier temps, exprimer ma passion avec tout ce qui est informatique et d'un autre côté, sur le volet sécurité. Alors, déjà, lors de la création de l'entreprise, j'ai rencontré pas mal de défis, mais je peux en citer 3 qui ont été les principaux pour moi. Donc, il y avait des défis liés à la finance. Ensuite, les problèmes d'agrément pour la sécurité. Au Mali, c'est pas du tout évident. Pour le domaine de la sécurité dans lequel nous sommes, on demande 50 millions déjà pour avoir cet agrément au niveau de la sécurité. Et il y avait aussi un programme de local pour notre départ. Comme solution à ces problèmes-là et à ces défis, déjà, lors de la création de l'entreprise, j'ai décidé de m'associer, pas la faire en entreprise personnelle, mais de m'associer avec un ami qui avait les moyens nécessaires. Et moi, j'ai les idées. Donc, on se complète. On a créé dans ce sens-là une SARL. Donc, pour le problème d'agrément relatif à la sécurité et la sécurité elle-même, donc nous avons décidé de louer un agrément avec quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, avant que le prix ne monte jusqu'à ce niveau-là, il y a d'autres qui ont pu avoir l'agrément, mais aujourd'hui qui ne travaillent pas avec ça, faute de moyens et tout. Donc, nous avons décidé d'avoir un contact avec cette personne-là. Donc, aujourd'hui, nous louons un agrément pour cela. Et le troisième défi, donc comme solution à cela, nous avons contacté un incubateur. Il y en a plusieurs au Mali comme Impact Hub, Donilab, etc. Donc on a contacté un incubateur et on a pris un bureau là-bas. Donc ils ont des espaces de coworking. Donc là-bas c'est très moins cher et nous arrivons à faire les activités. Je dirais cette distinction-là, mettons en place ce que on appelle une proposition de valeur. Donc,
comme vous avez si bien dit, qu'est-ce qui nous différencie des concurrents des autres entreprises? Il y a d'abord la qualité des services offerts, ok? Et il y a aussi et surtout une équipe jeune et dynamique qui utilise toujours les technologies de pointe. Donc voilà un peu ce qui nous différencie de nos concurrents. Et même à travers un service fourni, de façon générale, on passe après la fourniture du service pour voir comment est-ce que les choses se passent. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire sur cette opposition de valeurs-là. Pour le moment, nous avons quelques partenariats, on a quelques-uns, mais l'objectif est de pouvoir développer encore plus ces partenariats-là et d'avoir plus de partenaires, plus de collaborateurs pour avoir plus d'impact positif autour de nous. Alors, déjà, pour le projet à court, moyen et long terme, il faut dire que déjà en court terme, moi je suis déjà en train de faire une formation au niveau de la cybersécurité, notamment un Master 2. Donc dans quelques mois, en 6 mois, en moins d'une année, je vais finir cette formation-là. Donc, à court terme, je compte déjà terminer cette formation et acquérir de nouvelles compétences qui vont nous permettre d'offrir mieux les services que nous fournissons. Et à moyen et long terme, c'est justement de pouvoir développer Boula Group. Donc, on le disait tantôt, donc nouer des partenariats intéressants et créer des produits et services encore plus intéressants et pourquoi pas s'étendre au niveau national, régional et même international. Alors, déjà, la technologie est l'essence même de notre activité. Tout ce que nous faisons, ça passe par la technologie et voilà, nous fournissons des services déjà dans ce sens-là. Et au niveau des réseaux sociaux, nous en utilisons quelques-uns, notamment Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Et nous avons un site qui est en pleine création, qui sera bientôt disponible pour le grand public. Donc, à travers ces réseaux sociaux, nous partageons surtout des connaissances sur notre domaine d'expertise. Nous partageons des astuces, des conseils et bien d'autres pour notre communauté. Alors, l'entrepreneuriat est très important en ce sens que déjà moi je suis déjà professionnel mais j'entreprends pour dire que rien n'est stable. À tout moment, tout peut changer, tout peut basculer de façon positive ou négative avec des situations que le monde a connues notamment. Je pense à la crise de la Covid-19 et je pense aussi à la crise en Russie et de façon locale, je pense à l'embargo qui s'est passé au Mali, je crois en janvier 2022. Donc au vu de toutes ces situations, il y a énormément de personnes qui ont perdu leur boulot et du jour au lendemain, tout s'est arrêté pour eux. Et le travail n'est pas une chose qui est vraiment stable. On ne peut pas se dire qu'on a la sécurité totale avec cela. Donc pour moi, l'alternative à cela, même si on est déjà employé, d'entreprendre. Et l'entrepreneuriat va nous permettre, dans un premier temps, d'être son propre patron, on le dit, d'être vraiment plus à l'aise côté temps, on peut vraiment définir notre emploi du temps et ça va être une autre source de revenus. Pourquoi pas le revenu principal même si on arrive à y réussir vraiment.
Et aujourd'hui, les grandes personnalités sont dans la plupart des cas des entrepreneurs. Je pense ici par exemple à Jack Ma du groupe Alibaba ou Aliko Dangote du groupe Dangote au Nigeria. Donc c'est très important et moi je pense que tous les jeunes devront avoir une pensée dans ce sens-là. Alors, le conseil que je donnerais à la jeunesse africaine de façon générale et de façon particulière à la jeunesse malienne, c'est que cette jeunesse doit prendre conscience. Et la jeunesse doit prendre conscience en ce sens que nous sommes dans un monde où les choses avancent très très vite. Et si on est en marche de cette évolution, beaucoup de choses peuvent être perdues. Donc, je demanderais à cette jeunesse-là de s'impliquer, de prendre conscience à tous les niveaux et surtout, si possible, de s'impliquer au niveau de l'utilisation des technologies. Parce que dans les jours à venir, un analphabète, ce ne sera plus quelqu'un qui ne sait ni écrire, mais justement quelqu'un qui ne saura pas utiliser ses outils de communication et qui ne saura pas utiliser, par exemple, une langue. Donc, je leur conseille évidemment d'apprendre une nouvelle langue, l'anglais par exemple. Voilà en gros ce que je peux dire à la jeunesse et sans oublier, même si cette jeunesse-là est employée quelque part, de penser à un côté entrepreneurial parce que dans la vie, tout peut arriver à tout moment et rien n'est vraiment sûr. Dernier mot au terme de cette interview, c'est déjà vous remercier vous déjà, votre télé, qui se nomme Yiriwa TV. Donc je vous remercie beaucoup pour cette interview parce que là c'est une occasion pour la jeunesse et notamment la jeunesse malienne de pouvoir être découvert par des potentiels partenaires, par des potentiels financeurs au niveau des activités. Donc après le remerciement à l'endroit de Yiriwa TV, j'aimerais vous remercier vous-même pour cette invitation parce que c'est pas vraiment donné à tous de faire cela et pour ne pas vraiment m'attarder trop sur la parole, je dirais merci et merci pour tout. Voilà. Et j'espère que ce ne sera pas la fin et que vous allez faire intervenir beaucoup d'autres jeunes et pourquoi pas, si les choses se développent vraiment, nous voudrons surtout vous inviter au niveau des locaux de Boula Group pour un autre entretien, pour vous faire découvrir ce que nous offrons, ce que nous donnons comme produit. Voilà, merci pour tout.